Yosh, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Attends, je me recadre. Hop, c'est bon. Yosh, je recommence. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui, j'espère, vous fera peur. Parce que il n'y a pas de décoration Halloween et je n'ai rien sur moi. C'est un peu la honte, hein, parce que oui, aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire un peu effrayante dans le thème de Halloween. Vu qu'on est dans la bonne période, là, je me suis dit c'était le moment de raconter un petit thread d'horreur. Un petit thread d'un japonais et j'espère que ça vous plaira. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un auteur qui ne dit pas son prénom, mais du coup on va l'appeler Tomoya. Tomoya est en deuxième année de lycée. C'est quelqu'un qui est assez à l'affût des gens autour de lui, mais en même temps il est très discret, il est très timide, il ne se met pas en avant. Tomoya a deux compagnons, le premier s'appelle Hosoki, c'est un ami de collège qui vient du même club que lui. Il est très maigre mais aussi très grand. Et son deuxième compagnon s'appelle Matsuzaka. Alors eux deux se sont rencontrés par contre au lycée et il semblerait que ce soit le responsable du club de la science, des sciences. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais en fait un club qui fait des recherches scientifiques, quelque chose comme ça. Tous trois côtoient une petite école de campagne. Alors le niveau n'est pas si haut, mais il n'est pas si bas que ça. Dans sa classe compte 36 élèves et il semblerait qu'il y ait quand même une bonne relation entre eux, une bonne atmosphère. L'histoire commence en été quand leur délégué de classe s'est absenté sans prévenir. Tomoya explique que ça ne lui ressemble pas du tout car c'est quelqu'un de très sérieux et de très responsable. Qu'il s'absente comme ça sans prévenir personne, ça ne lui ressemble pas du tout et donc les élèves commencent un peu à s'inquiéter. Certains parlent d'accident tandis que d'autres parlent d'ensorcellement comme si il y avait une malédiction sur lui. Donc bien sûr les élèves en rigolent et pensent que c'est totalement débile, mais il semblerait qu'il y a eu un rituel étrange qui a été mis en place par un groupe d'élèves la veille, une espèce de séance de Ouija. En japonais, ça s'appelle Kokuri-san. Et notamment, parmi les participants, il y avait ce délégué de classe. J'ai craché. Et parmi les élèves présents à ce rituel, il y avait le délégué de classe. Après le rituel, le délégué a dit vouloir rentrer car il se semblait fatigué et les élèves ne sont pas plus inquiétés que ça, ils l'ont laissé rentrer. Tout le monde a mis ça sur le compte de la fatigue. Mais Tomoya dit quand même avoir été choqué avec Hosoki et Matsuzaka, du coup ses deux compagnons, ses deux potes, qu'un tel rituel a été mis en place par des élèves, des lycéens. Lors de la pause du midi, leur professeur principal décide d'appeler la famille du délégué de classe et cette dernière explique que non, leur fils est parti comme d'habitude à l'école le matin. À ce moment-là, tout le monde à l'école parle d'occultisme, mais concrètement Tomoya pense que c'est totalement débile et que leur délégué a pour une fois choisi de sécher les cours tout simplement. Le lendemain, l'auteur en revenant à la classe trouve que il y a comme une atmosphère assez étrange à l'école. Presque personne ne parle et il y a beaucoup de reniflements et de sanglots parmi les élèves de la classe. C'est Matsuzaka qui lui annonce que leur délégué est mort la veille. Mais malheureusement, le décès, les motifs du décès ne sont pas encore révélés. L'auteur raconte avoir carrément subi un choc. Il était triste, mais aussi c'était douloureux pour lui d'apprendre cette chose-là. Et surtout, il n'arrêtait pas de se demander mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'école fut accablée par le deuil à la suite de cette révélation-là et même les professeurs en venaient à pleurer. Impossible de se concentrer sur les cours, puis leur professeur responsable avoue en larmes que leur délégué de classe s'est en fait suicidé. Et à partir de ce moment-là, tout le monde a tellement été choqué que personne n'a ouvert la bouche. Plus personne n'a parlé après de la journée. Tout le monde était dans un état de choc émotionnel incroyable. Le jour de l'enterrement de ce petit bonhomme, toute la classe était présente. Et Tomoya avoue qu'après avoir suivi la cérémonie, il se sentait comme plus léger, comme prêt à faire le deuil et à avancer. Toute la classe aussi essayait de retrouver une bonne ambiance. Ils ont essayé ensuite de continuer leur parcours de vie. Même si, au fond, il leur restait encore une blessure profonde. Donc la vie a repris son cours et un jour où Tomoya se rendait à l'école en vélo, il a vu que le pont par lequel il passait habituellement était barricadé par des voitures de police, par des camions de pompiers. Donc il s'est approché parce qu'il y avait aussi énormément de spectateurs curieux qui étaient regroupés et à ce moment-là son sang ne fit qu'un tour quand il a remarqué deux vélos avec une pastille provenant de son école qui indiquait que les vélos appartenaient à deux élèves qui étaient du même niveau scolaire que lui. Il raconte avoir été très mal à ce moment-là. Il ne sait pas encore qui sont les deux élèves qui sont tombés du pont. En tout cas, il s'est dépêché de rejoindre son école et de retrouver
Hosoki et Matsuzaka. Il a été soulagé de les voir en vie, même si Hosoki était comme sombre et qu'il ne répondait que brièvement. Puis quand les cours commencèrent et que l'appel fut fait, tout le monde remarqua qu'il manquait 2 élèves du club de baseball. À cet instant, tout le monde comprit que c'était ces 2 malheureux qui étaient tombés du pont. Après l'intervention de leur professeur sur ce tragique incident, un élève se met à crier et parle de malédiction. Cet élève était là le jour du rituel mené avec le délégué et les 2 personnes qui sont tombées du pont. Bien sûr, le professeur et les filles de la classe ne le croient pas du tout, mais Hosoki intervient aussi en panique, disant avoir vu une femme qui flottait juste en dessous du pont, là où sont tombés les 2 élèves. À ce moment-là, leur professeur s'est énervé et a dit que les malédictions et les fantômes n'existaient pas. Il a aussi ordonné à tout le monde de rentrer chez eux. Tomoya raconte que lui n'a pas du tout cru en ces histoires de malédiction, que Hosoki a certainement eu une hallucination avec la fatigue, le choc, ça ne m'étonne pas qu'il ait vu ce genre de choses. Il a aussi pensé que c'était tout à fait un hasard que si les personnes décédées récemment étaient les personnes qui étaient présentes au rituel. L'école a repris, mais le directeur, le vice-directeur, le maire ainsi qu'un important médecin les appelèrent tour à tour. Le médecin en vint à la conclusion que toute la classe était épuisée mentalement et physiquement et il leur dit de bien se reposer. Le maire ajouta aussi qu'il fallait qu'ils fassent face à ces événements et surtout que cela n'empiète pas sur leurs examens. Tout le monde semblait bien plus joyeux après ça et bien plus calme, sauf Hosoki qui resta encore sombre. Les 3 amis décidèrent de rester après les cours pour pouvoir discuter un peu et manger des bonbons. Puis Hosoki commença à parler de cette mystérieuse apparition et un malaise s'installa parmi les 3 garçons. Cependant, Tomoya ajouta que ce malaise ne provenait pas seulement que de son ami. En fait, il semblerait qu'il n'y ait plus de bruit à l'extérieur à ce moment présent. En jetant un coup d'œil vers la cour de l'école, il a remarqué une fille aux vêtements blancs avec une jupe noire, les yeux un peu distancés et les bras anormalement longs. Elle semblait le fixer. Quand tous 3 l'eurent vu, ils étaient paralysés par la peur. Mais quand la fille commença à faire ses premiers pas dans l'école, Matsuzaka se mit à hurler qu'il fallait qu'il fuit. Tomoya ouvrit la fenêtre de sa classe et commença à se diriger de toutes ses forces en courant vers l'escalier de secours. Il raconte qu'à ce moment-là, il a totalement oublié ses amis et qu'il ne les voit plus, mais qu'il ne s'en inquiète pas et que lui ne pense qu'à fuir, qu'à courir. Sur le balcon, avant de rejoindre l'escalier d'urgence, il a senti comme une emprise autour de sa cheville. Et là, il s'est carrément dit qu'il était pris dans une sorte de délire. Sans réfléchir, parce qu'il était totalement perdu et paniqué, il sauta par-dessus les barrières et pensa à ce moment-là qu'il allait mourir. En fait, quand il sauta, il se trouvait au 3e étage. Et soudain, il perdit conscience. Il s'est réveillé 5 jours plus tard, à l'hôpital, et les médecins lui ont révélé qu'il avait de nombreux os cassés. Mais heureusement, sa vie n'était plus en danger. Ce qui lui était étrange, c'est qu'il ressentait toujours cette emprise sur sa cheville gauche, et il ne savait pas comment s'en débarrasser. Quelques jours plus tard, Matsuzaka est venu lui rendre visite. Ils se sont mis à parler de ce qui s'est passé, jusqu'à ce qu'il raconte que Hosoki est mort pendant qu'il fuyait. En fait, ils comptaient tous les 2 se diriger vers la salle des enseignants. Mais une fois arrivé, Hosoki s'effondra subitement et c'est à l'hôpital qu'on lui a appris que Hosoki était mort par étouffement. Quant à Tomoya, il a été découvert par des étudiants sur une petite maison juste en dessous du 3e étage où il se trouvait. Mais dans l'ambulance, il semblerait que Tomoya a été pris comme une sorte de furie. Il essayait de se mettre la main dans sa bouche, mais les ambulanciers ont réussi à le calmer une fois les calmants donnés. Mais bizarrement, Tomoya n'en avait eu aucun souvenir. Suite à ces incidents, l'école a été temporairement arrêtée. Un conseil a été mis en place à l'école parlant d'harcèlement Ijime au sein de la classe. Et il y a d'ailleurs eu une enquête autour de Hosoki et de Tomoya. Quelques jours après, Tomoya, encore à l'hôpital, a appris que son professeur principal a été retrouvé mort chez lui. Un suicide, une nouvelle fois. Sa femme est alors arrivée hystérique à l'école et a réclamé qu'on lui redonne son défunt mari. Cette histoire ne s'arrête pas là puisque des filles de sa classe ont ensuite envoyé des vidéos dans lesquelles elles se mutilaient. Et de plus en plus de gens témoignaient avoir vu une espèce de silhouette, une femme fantôme. Mais toutes les descriptions semblaient un peu différentes. Tomoya a aussi appris qu'une fille de sa classe a dépensé une grosse somme d'argent pour pouvoir être purifiée dans un temple. Elle raconte s'être ressentie hyper légère après cela, mais elle fut hospitalisée quelques jours plus tard après un accident de vélo. Elle était désormais devenue incapable de bouger. Une fois ses blessures soignées, Tomoya indique qu'il avait pu reprendre les cours et qu'en retrouvant son portable, il tombe sur des tonnes et des tonnes de messages autour du rituel qui avait été mené. C'était un rituel qui avait pour objectif d'appeler un dieu. En échange d'un tribut, le dieu pouvait ensuite exaucer ce vœu. Et plus le tribut était haut, plus le vœu avait de chances d'être exaucé.
Le vœu qui a été formulé, c'était que la vie à l'école devienne un peu plus dynamique, un peu plus passionnante. Sauf que le souhait a pris un tournant bien plus sombre et que le tribut avait été l'âme du délégué. À ce moment de l'histoire, il ne restait plus qu'un élève qui était encore vivant et qui était présent à ce rituel. L'auteur ne donne pas son prénom, donc appelons-le Kento. À ce moment-là, deux groupes d'élèves apparaissent. Les premiers souhaitent que Kento disparaisse pour que ce souhait prenne fin et que cette malédiction prenne fin aussi. Mais un autre groupe a continué de le défendre. La dispute a continué longtemps jusqu'à ce qu'un de leurs camarades les a tous invités à discuter ensemble un jour à l'école. Tomoya raconte avoir longtemps discuté avec Matsuzaka autour de cette malédiction, de ce fantôme-là. Ils se sont demandé quelle était sa manière de procéder, qui serait le prochain, est-ce que ce serait la dernière personne qui l'a vu, est-ce qu'elle finira par disparaître une fois que la personne qui a fait ce souhait sera satisfait? Mais Tomoya pense que tant que cette personne sera là, alors le fantôme continuera d'apparaître. Puis, le jour de la réunion arriva et les élèves commencèrent à parler de cette étrange apparition et notamment du fait que Kento n'était pas venu à la réunion. Certains commencèrent à dire qu'il fallait mieux qu'il meure, mais Takagi, la personne responsable de cette réunion qui les a tous invités, se mit à crier pour retrouver le calme de la classe et dit qu'il a appelé tout le monde pour pouvoir discuter et de trouver ensemble une manière de se protéger. C'est alors que plusieurs idées fusèrent dans tous les sens. Certains pensèrent qu'il fallait demander à l'école de renvoyer Kento, mais le motif occultisme ne semblait pas vraiment ne semblait pas suffisant pour renvoyer un élève. Certaines personnes ont dit qu'il fallait chercher quelqu'un qui pouvait les exorciser. Malheureusement, le prix était bien trop cher et Matsuzaka a d'abord essayé de trouver, mais en vain. D'autres dirent qu'il fallait se défendre, mais chacun pour soi. Et là, tout le monde dire que c'était totalement dangereux et qu'à mon avis, personne n'était capable de pouvoir se défendre tout seul face à un démon comme celle-là. Il y a eu aussi l'idée de donner suffisamment d'excitation à la personne responsable de cette situation. Mais là, à ce moment-là, comment savoir quand il sera vraiment satisfait? Mais c'est Matsuzaka qui a proposé la solution qui a satisfait tout le monde, c'est-à-dire appeler à nouveau le fantôme et faire un nouveau souhait. Matsuzaka a aussi dit qu'on ne pouvait pas savoir si cette enquête de satisfaction ne tournait autour qu'une personne et si le démon n'avait pas plutôt pris toute la classe. Il proposa alors de faire un nouveau souhait et dans ce souhait, il fallait indiquer qu'il souhaitait retrouver une vie paisible. Alors bien sûr, il y a eu des tonnes de questions, comment l'appeler, comment être sûr que c'est bien elle, est-ce qu'elle viendra, etc. etc. C'est Tomoya qui fut pris un peu comme une boussole car comme il sentait une emprise très forte autour de sa cheville, eh bien lui seul était capable de dire si la fille allait vraiment se manifester ou pas. Il allait le sentir forcément au niveau de sa cheville avec l'emprise qui allait se resserrer sur lui. Puis soudain, Kento arriva dans la classe. La rage commença à monter parmi les élèves et certains garçons se levèrent pour aller le marteler de coups. Kento se mit à genoux et les supplia implorant de lui pardonner. Tomoya raconte avoir compris qu'il n'y avait pas de mauvaise intention dans Kento, mais il explique qu'il n'arrivait pas à lui pardonner complètement. Kento participa donc à la réunion et beaucoup d'élèves avaient encore quelques doutes sur ce rituel à mettre en place, mais comme il n'y avait pas d'autre meilleure solution et que c'était un peu dans l'idée battre l'occultisme par l'occultisme, ils décidèrent donc de se lancer dans ce nouveau rituel et de chercher un tribut à donner. Kento voulait donner son âme en échange, mais Matsuzaka refusa complètement cette solution. Il dit que sacrifier une personne pour retrouver une vie paisible, ça ne conviendrait pas au souhait qu'il souhaiterait formuler. Au début, tout le monde pensait qu'il fallait trouver un tribut bien plus important qu'une âme humaine. Mais encore une fois, c'est Matsuzaka qui a eu une idée. Il proposa que tous les élèves donnent 3 ans de leur vie, sauf Kento qui lui se doit de donner 10 ans. Ensemble, ils récoltent ainsi 100 années de vie qu'ils pourraient donner comme tribut en échange de ce souhait. Comme tout le monde n'arrivait pas forcément à s'imaginer perdre 3 ans dans sa vie, tout le monde accepta et tous entreprirent ensuite à rassembler le plus rapidement possible les objets pour mettre en place le rituel. L'alcool, les bougies, le jeu de Ouija, etc., etc. Un soir, alors que la classe était dans les préparatifs de fin pour le rituel, Tomoya sentit soudain l'emprise autour de sa cheville devenir bien plus importante. Elle lui faisait mal et il pouvait voir autour des traces blanches de doigts. Son sang ne fit aucun tour. Son sang ne fit aucun tour. Son sang ne fit qu'un tour. Il raconte n'avoir pas eu la force de se retourner, mais il savait que la fille était présente derrière lui. Il a entendu d'abord quelques syllabes prononcées tout bas, puis soudain, la fille se mit à hurler dans sa direction.
Désolé. Fallait bien que je mette un petit peu un screamer dans cette vidéo Halloween. J'espère que vous me détesterez pas. Ouh. C'est Halloween, donc voilà, hein. Joyeux Halloween. J'espère en avoir surpris plus d'un. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait tellement rire de savoir que j'ai réussi à effrayer certaines personnes. Désolé. Bref, je reprends l'histoire. Tomoya, paralysé, n'a pas réussi à bouger d'un poil, mais il a pu voir au moins ses camarades fuir le plus rapidement possible de la classe. Heureusement, l'esprit n'a pas commis de meurtre après ça et a disparu aussitôt. Certainement voulait-elle donner un peu d'excitation à Kento ou même à toute la classe. Mais Matsuzaka hurla à ce moment qu'il fallait au plus vite finir les préparatifs et commencer le rituel sans attendre. C'est Kento qui fut en charge du déroulement du rituel. Le rituel se déroulait plutôt bien, mais normalement, à la fin, les bougies devaient s'éteindre toutes seules, confirmant comme quoi le souhait avait été accepté. À la place, les bougies furent fissurées au milieu, en deux, et les flammes continuaient à brûler. Soudain, un cri d'effroi retentit, vous inquiétez pas, je remets pas le screamer, un cri d'effroi retentit au milieu du cercle formé par les élèves, et la fille apparut un peu différente, du sang coulait de sa tête et de ses yeux, et ses vêtements étaient imbibés de sang, ses bras se balançaient partout frénétiquement autour des élèves. Tomoya raconte ensuite avoir quelques difficultés pour raconter la suite, mais il y eut comme une sensation de chute, comme si le sol s'était évaporé. Puis, quelques secondes plus tard, il remarqua que les flammes étaient enfin éteintes. Le rituel avait donc fonctionné. Quelques jours plus tard, après le rituel, Tomoya et ses camarades allèrent dans un sanctuaire pour demander quelques précisions, quelques renseignements. C'est un prêtre qui leur expliqua que le premier souhait avait été accepté par un démon qui souhaitait devenir un dieu. Mais les pouvoirs d'un démon étant limités par rapport à celui d'un dieu, le mauvais esprit a donc fait en sorte d'exaucer ce souhait avec les moyens de son bord. Pour lui, rendre excitante une vie quotidienne à l'école, c'était commettre des meurtres. Heureusement, lors du dernier rituel, les élèves ont réussi à appeler un dieu qui a pu renvoyer le mauvais esprit dans les enfers. Mais le prêtre indique que si les bougies avaient été fissurées en deux, c'était que le mauvais esprit s'était tout d'abord opposé à leurs souhaits. Leur vie finalement put reprendre tranquillement suite après tous ces événements. Chacun a repris ses études et Tomoya lui a fait plutôt des études courtes. Il travaille désormais en tant qu'employé de la ville et Matsuzaka, qui lui était un homme de science, s'est désormais tourné vers la voie de la religion car il a ressenti comme le besoin d'aider les gens qui étaient dans pareille situation, et il trouvait ça aussi une honte que personne n'avait pu les aider à ce moment-là. Et voilà pour cette histoire. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous me détestez pas pour ce screamer, j'espère... Ça m'a fait plaisir là de raconter une petite histoire d'horreur. En plus on est à Halloween, bon je sais je suis pas très habillé Halloween, c'est pas très déco Halloween, je m'en excuse, hein, mais j'essaierai de faire... J'ai essayé de raconter ça un peu en faisant peur. Je ne sais pas si ça a fonctionné, en tout cas le screamer était présent, donc ça a peut-être fait un peu peur, en espérant. Sinon, ce thread horreur, je voulais juste préciser, je vous mettrai le lien dans la description. L'auteur dit avoir réellement vécu cette expérience-là, enfin cette histoire-là. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas trop personnellement, je peux pas trop en juger. Bon, ça ressemble quand même fortement à toutes les histoires d'horreur qu'on peut lire sur internet ou alors des films d'horreur ou quoi que ce soit, ou alors c'est très japonais quand même, une classe avec une fille fantôme, une jupe noire, etc. Enfin, je trouve en tout cas c'est des histoires d'horreur qu'on trouve souvent dans les histoires japonaises. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'horreur, beaucoup Japon, bref voilà. Vous m'avez compris, et qu'est-ce que vous en avez pensé vous sinon? Est-ce que vous pensez aussi que c'est un peu les histoires qu'on retrouve de façon banale au Japon dans l'histoire d'horreur? Si vous connaissez un peu, est-ce que ça vous a plu aussi? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Youpla. Youpla. Juste pour finir, un peu le mot de la fin, voilà, comme on est période Halloween, autant que je vous présente ma petite lecture de cette période-là. Donc c'est Vampiria, la cour des miracles. Pour l'instant, il y a 2 tomes. C'est de Victor Dixon, donc un grand auteur français de fantasy. Non, il fait pas que de la fantasy, il fait aussi de la science-fiction avec Phobos, je crois. Et il y a un autre livre aussi, je ne me rappelle plus, une autre série. Voilà, c'est une histoire avec des vampires. Ça se passe dans un monde un peu parallèle au nôtre. En fait, Louis XIV a été transformé en roi des ténèbres. Donc, on va un peu suivre ce monde parallèle avec des vampires. On suit une fille qui souhaite s'opposer, qui souhaite faire la révolution face à Louis XIV. Et c'est très très bien écrit, c'est tellement magnifique, le français est très beau et très bien écrit d'ailleurs, c'est très aussi, comment dire, très littéraire. Donc voilà, on a la carte du monde, donc la France c'est la capitale un peu même du monde, c'est Royaume de France et il y a des États alliés, hein, l'Angleterre, les Provinces-Unies, la Germanie, enfin voilà, c'est l'Espagne, etc., etc.
Et ce que je voulais surtout vous montrer et que je n'arrive pas à retrouver. Il est où Paris? Ah bah voilà! C'est bon, j'ai retrouvé Paris. Voilà. Paris! Donc je sais pas si vous voyez, non vous n'allez pas bien voir, j'essaierai de retrouver une photo sur internet, mais en fait c'est une carte de Paris qui a été du coup un peu modifiée, par exemple Saint-Germain ça devient Saint-Germain, Saint-Michel, Saint-Michel, hein, S-A-N-G évidemment, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, il y a effectivement des règles en fait, le bas peuple est là pour donner son sang pour les nobles vampires, pour qu'ils puissent avoir leur sang quotidien. Donc voilà, c'est un peu un monde dystopique en même temps, très sombre, et donc je trouve très bien pour cette période d'Halloween, avec voilà, des vampires, des ténèbres, des ghouls, une révolution, on a tout qu'on aime là-dedans. Donc voilà, si vous l'avez lu ou si vous êtes en train de le lire, n'hésitez pas à me le dire. On se laisse ici car la vidéo va être un peu longue, et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Joyeux Halloween, salut salut!